Hop là, salut à tous. J'espère que ça va. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Voilà, petit vlog. Il est 7h50, je crois, un truc comme ça. Je vais vous dire tout de suite 7h44. Voilà, je me suis levé à 7h. J'avoue, j'ai un poil traîné. Je suis resté les 15 minutes au lit. J'ai mis le réveil 6h45. Enfin bref, on est lundi 30 septembre et voilà, c'est le début de la nouvelle semaine. Là, je me suis levé et je vais boire un peu d'eau et je vais un peu bosser jusqu'à aller 8h30, un truc comme ça, histoire de bien me réveiller. Et ensuite, on va partir courir pour 30 minutes, endurance fondamentale, voilà, histoire de recommencer à courir un peu parce que je courais plus dernièrement. Voilà, tout simplement, je ne courais plus. Et du coup, après, je vais rentrer, on va full tryhard de la formation parce que j'ai ma soutenance le vendredi à 16h ou 15h. Et aujourd'hui, j'ai tennis avec Alexis, le premier partenaire que vous avez vu dans la précédente vidéo, le premier match de tennis, voilà, qui est très très offensif, qui attaque très très fort et qui est 15-5. Donc voilà, on se fait ça à 16h à 17h. Et puis voilà, ça va être une bonne journée. Et puis on se retrouve sur la course. Allez, ciao bambino. Bon allez, on est qui part. J'espère que ça casse pas trop les couilles la machine à laver. Mais on est parti. 30 minutes, endurance fondamentale, tranquille, parce qu'après j'ai tennis ce soir. Et je vais aller récupérer un petit colis à la poste. Voilà, à tout moment le colis est plus gros que moi. Non, j'abuse, c'est un tableau acrylique grand pour mon bureau. Mais il fait 45 par 45, mais bon, ça dépend de la taille du colis. Enfin bref, je raconte ma vie. Voilà. J'y vais, j'espère que je vais pas me prendre la flotte. Ça y est, petite run finie. J'ai fait 4 km 30, un truc comme ça, je crois. Et voilà, en vrai, ça s'est bien passé. J'avais la montre qui buguait de baiser. Genre, au début, ça mettait 7 ou 8 minutes par kilomètre, alors que j'étais pas du tout à cette allure. Je suis novice, mais quand même, je sais reconnaître les allures à 8 et à 6 ou 5 minutes par kilomètre. Genre là, c'était vraiment n'importe quoi. Mais bon, après, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé, donc c'est peut-être pour ça. Je sais pas. Mais voilà, j'ai récupéré le big colis. Enfin, mon tableau, en vrai, il va être grand. Hein. Franchement, il va être plutôt grand. Mais ça fait plaisir. En vrai, ça fait vraiment plaisir. Ça va être trop beau. C'est pareil qu'un tableau blanc, en vrai, mais vas-y, ça rajoute une petite note de style. Donc voilà, en vrai, je suis content. J'ai un peu mal au mollet. Parce qu'à la fin, j'ai un peu bombardé, j'avoue. Mais vu que je me suis dit, vas-y, ma montre, elle bug. Je vais y aller au feeling. Et puis on verra bien comment ça va se passer après. Mais voilà, en vrai, plutôt agréable. Là, je sais pas quelle heure il est. Il est 9h59, donc c'est nickel. Je vais rentrer, je vais me doucher. Et puis on va repartir bosser tranquillement. Jusqu'à cet après-midi. Et cet après-midi, petit tennis. En vrai, ça me tarde. On va voir si j'ai progressé, si je me suis habitué un peu au style de Alexis. Parce que vraiment, il a un style vraiment de bourrineur. Genre vraiment, j'aimerais trop réussir à jouer un peu comme lui dans quelques temps. Parce que vraiment, quand il attaque et c'est vraiment très difficile à aller chercher. Et voilà, donc toujours un plaisir. Mais ouais, franchement, je vous fais un petit déballage tout à l'heure. Mais ça me tarde. Ouais, ça me tarde de l'ouvrir. Ça me tarde de set-up un peu tout mon bureau et tout. Parce que là, il n'y a rien à part mon bureau. Mais de commander mes petites étagères et tout ça. Petite bibliothèque avec mes big figurines qui sont chez mes parents. Ouais, ça me tarde de fou. Donc voilà, en vrai, bonne petite journée qui commence. Allez, je vous laisse. On se retrouve tout à l'heure avant le tennis sûrement. Oh non, il pleut. Bon, ça y est, c'est la fin de la journée. Bon, je vais vous faire un petit débrief rapide le temps que tout cuise. Voilà, je me fais des petites pâtes avec des petits cordons bleus du boucher. Très 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 bon. Voilà, j'ai fait du coup du tennis. J'avais hyper mal au mollet. Genre vraiment sur l'extérieur des mollets, ça faisait trop trop mal. J'ai failli cramper 2-3 fois. Et je sais pas pourquoi en ce moment, je m'énerve trop rapidement au tennis. Je sais pas vraiment pourquoi. Je fais juste. Je suis pas assez concentré, je tilte trop vite. Je
suis très très vite agacé. Et en vrai, c'est pas bon parce que quand on est énervé au tennis, on n'arrive à rien. Enfin, c'est un peu comme tout, hein, mais au tennis, ça demande tellement de calme, de sérénité, de concentration que le moindre énervement, ça peut vraiment faire changer le cours d'un match. Donc là, ça va, je suis en entraînement et tout, mais sur des matchs, il va falloir faire attention. Donc voilà, ouais, j'ai pris 6-4, on a fait un set et après on a fait des diagos, donc c'était cool. On a fait que 1 heure parce que on pouvait pas faire plus. Mais ouais, en fait, ça m'énerve de m'énerver après coup, quoi. Enfin, quand je rentre et tout, ça me saoule un peu de m'énerver aussi vite, alors qu'il y a quelques temps, je m'énervais pas comme ça, même si je loupais, bon, c'est pas grave. Mais là, après, c'est parce que aussi je tombe contre plus fort que moi. Je tombe contre plus fort que moi, donc forcément, ça joue plus vite, ça joue plus fort. Et j'ai du mal à être présent sur tous les coups, et en fait, ça me donne envie de taper encore plus fort que l'adversaire, alors que c'est pas du tout ce genre de mentalité qu'il faut avoir. Faut jouer son tennis, ça sert à rien de forcer. De toute façon, quand tu forces, généralement, ça marche pas. Mais ouais, va falloir que je me calme un peu. Parce que c'est juste agaçant pour moi et aussi même pour les gens avec qui je joue. Des fois, ça peut être chiant de voir quelqu'un s'énerver pour rien. Donc voilà, en vrai, le topo. Et puis là, ce soir, ça va faire un petit test de stream. Donc pour voir si tout fonctionne bien et tout pour le 8 octobre. Putain. Pour le 8 octobre, pour le big stream de Dragon Ball Sparking Zero. Bon, après, normalement, il y aura zéro problème parce que mon PC va juste enregistrer une entrée de HDMI. Donc, c'est pas lui qui fait tourner le jeu, tout ça. Donc je devrais pas avoir de problème, mais on sait jamais. Donc là, je vais faire un petit test sur un petit Fornité. Voilà, pour se régaler. On se fait du petit recharge dans nos builds. Voilà, c'est très cool. On se régale et puis voilà, on est en big chilling quoi. Donc voilà. N'hésitez pas, voilà, je refais la pub, mais n'hésitez pas à aller vous abonner sur Twitch si vous kiffez les lives et tout. Je vais faire plein de lives sur Dragon Ball. Et après, sur un peu tout ce qu'on veut, hein, si on a envie de faire des reacts, voilà, sur des vidéos de sport, sur des matchs de Nadal à l'époque, ou de Djoko, ou de Roger, des trucs comme ça. On pourrait, franchement, ça peut être sympa de décortiquer tout ça. Mais voilà, donc n'hésitez pas à venir vous abonner ou en tout cas, juste lâcher le follow, après vous abonner, ça me régalerait. Mais voilà, juste un petit follow, passer de temps en temps, c'est sympa, on va bien rigoler. Et puis ça me tarde en vrai de reprendre le stream. Donc voilà, c'était la petite pub et c'était la fin de ce petit lundi qui était assez plein, hein, franchement. Au final, j'ai fait beaucoup de trucs aujourd'hui. Donc voilà, bonne journée en vrai dans l'ensemble, mais attention, arrête de t'énerver Matlas. Si tu regardes cette vidéo, t'es un big troller à t'énerver pour rien. Allez, moi je vous laisse, je vais manger et ciao bambino, à demain. Yo l'équipe, bon, on est mardi. Je devais aller faire un tennis ce matin avec Romain, mais trop mal au mollet. Impossible déjà de courir, je pense, et de marcher déjà c'est compliqué. Donc au final, j'ai pas fait de tennis. Voilà, donc j'ai fait des petits trucs. Voilà, j'ai fait un petit retour de colis, j'ai été chercher ma carte d'identité. Et voilà, et là, je range un peu le petit bureau parce que voilà, c'est vraiment le bordel. Et j'aimerais bien, en tout cas pour l'instant, utiliser cette étagère-là que j'avais dans le salon qui était là-bas avant sur ce mur-là. J'aimerais bien l'utiliser pour la mettre derrière voilà, mon bureau. Et comme ça pourra déjà rendre un peu mieux. Parce que voilà, j'ai pas envie de dépenser des sommes astronomiques d'un coup pour agencer tout ça. Et sachant que dans mon salon, bon, j'y suis, mais de temps en temps, je suis plus dans mon bureau en vrai. Donc autant aménager au mieux mon bureau. Et je pense que ça peut être une très belle pièce pour le petit setup gaming. Donc voilà, je la nettoie et je vais tout installer. Puis je vous montre à la fin comment ça rend. Mais bon, en vrai, ça peut être sympa. C'est parti. Et let's go, une prestation exceptionnelle de nettoyage.
Là, c'est vraiment du très très grand nettoyage qu'on est en train de voir. C'est du nettoyage de compétition, j'ai envie de dire. C'est vraiment beau. Un bon chiffon microfibre, bon produit. Voilà, c'est du nettoyage de qualité, j'ai envie de dire. Allez, ciao, bambino. Bon, en vrai, ça rend pas mal déjà. Regardez. Hop. Voilà, je vais la poser comme ça. Et comme ça, juste derrière, il y aura mon petit setup. Bon, c'est vraiment le bordel, hein. Il faut imaginer. Voilà. Là, je mettrai mon petit coin de réflexion avec des tableaux comme celui que vous voyez là, en fond transparent, et celui en blanc là. Je mettrai ça là. Et ensuite, ici, je mettrai une sorte de commode, peut-être à hauteur de bureau ou un peu plus basse, avec mes supports katana pour tenir ces deux-là. Juste au-dessus, peut-être. Voilà. Enfin, en tout cas, ou alors je les mets là. Je sais pas encore. Honnêtement, je sais pas trop. On verra. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me partager vos petites astuces. Vos petites astuces, un peu de déco ou tout ça. Ou si ce que vous avez chez vous, c'est vraiment super stylé. Et ça pourrait rendre bien ici. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Je prends aussi. C'est toujours bien d'avoir des idées extérieures. Donc voilà, ben, je vais décorer la petite étagère. Et puis je vous montre tout ça après. Je vais remettre mes petits cadres parce que là, du coup, avec la petite étagère ici, bah, en fait, ça cachait le cadre de Rocky. Donc là, juste au-dessus, bon, de toute façon, vous verrez, mais je vais mettre celui-là, là. Et après, les grands, je les mettrai peut-être là ou derrière, histoire de bien les voir. Voilà. Mais écoutez, on se reprend quand j'ai fini tout ce travail. Allez, let's go. Bon, du coup, après quelques heures de ménage et de rangement, ça y est, j'ai du coup fini mon petit bureau. Bon, j'ai fait aussi le salon, tout ça, bon bref. Mais du coup, voilà la petite étagère, comment ça rend. Hop, je vais vous montrer. Franchement, c'est sympa. Après en bas, bon, je sais pas ce que je mettrai, là c'est juste un petit truc pour le live de mardi prochain. Mais voilà, du coup, hop, petite figurine que j'ai mis ensemble, je trouve elles vont trop bien ensemble. Petit Spider et sa pose et Iron Man pareil. Petit Mjolnir en Lego. Voilà, petite pop que j'ai eu en petit cadeau. Je pense que c'est ma plus grosse pièce de Lego. C'est le vaisseau des Gardiens de la Galaxie. Genre vraiment, il est magnifique. Voilà, petit cadeau, petite figurine de Captain America. Voilà, le petit gant de Thanos. Il est trop trop beau. C'est une tirelire Deadpool. Voilà. Voilà, ça c'est un petit cadeau malheureusement que j'ai cassé. J'étais tellement dégoûté, je prenais mon café là-dedans tous les matins et tout. Ça a été fait à la main. Voilà, une petite araignée de Spider, parce que je suis fan de Spider. Si vous le savez toujours pas. Voilà, petit truc Marvel. Voilà, je mets la petite New York City avec les petits Lego là que j'ai. Voilà, bref. Le double Vegeta Super Saiyan 4. Vraiment, c'est un de mes persos préférés. De toute façon, le Super Saiyan 4, c'est ma transformation préférée. Donc voilà, petit Naruto. Ensuite, mes petits livres. Donc là, c'est le artbook officiel de God of War que j'ai eu en cadeau. Après, voilà, il y a quelques petits livres. Le meilleur livre all time, le livre de David Goggins. The One Thing, c'est très 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 bien si on veut arrêter de procrastiner sur ses projets, etc. et de bien avancer. Le livre de Fabien Olicard qui est vraiment super cool. En vrai, votre idée va devenir une réalité. Il y a plein de petits tips pour progresser dans ses projets. Voilà, ça c'est le premier livre de Fabien Olicard. 40 jeux à faire en soirée de Pierre Cross. Et après, ça c'est des petits livres de dessin, les morphos. Ça j'avais acheté, c'est un livre pour la stratégie au tennis, mais c'est en anglais, donc c'est assez compliqué de le lire, en tout cas pour moi, actuellement à mon niveau. Voilà, réfléchissez, devenir riche, un petit classique. Un petit cadeau, hop, l'art de toujours avoir raison. J'ai toujours pas lu d'ailleurs. Ne coupez jamais la poire en deux et les lois de la nature humaine. Voilà, petite lampe du guide de Sangoku. Donc c'est voilà, une petite lampe Dragon Ball. Le petit vaisseau de Thanos. Et là, on a Paris en Lego et le musée du Louvre avec le petit Groot. Donc voilà, franchement, en vrai, ça rend super bien. En vrai, ça rend plutôt bien. Et puis comme ça m'évite encore d'acheter... ça m'évite... Et comme ça m'évite carrément d'acheter notre meuble. Voilà,
ça m'évite d'en acheter. Et puis il est très très beau. Et puis du coup, bah voilà, là ça fait un poil vide. Mais je rajouterai quelques petites décos sur le mur, des trucs comme ça. Et puis voilà, ça ira mieux. Donc ouais, plutôt satisfait de ce bureau, comment c'est en train de changer. Et c'est vrai que je vous ai pas montré, je crois, ma petite chambre, du coup maintenant. Donc voilà. Voilà comment ça rend. Il y a mon petit dressing, voilà, avec mes petits t-shirts, les petits jeans et tout. Donc là, c'est mes cadres, faut que je les range vite fait. Et mon petit lit, voilà, de place, très bien. Et du coup, c'est trop bien. Genre, en fait, il y a tellement de place dans cette chambre. Je pensais avec mon lit king size, ben, en fait, j'avais pas de place, mais j'étais juste un gros troller en fait à l'avoir gardé. Donc là, je vais mettre un petit tapis entre le lit et le petit dressing, donc ça va être très très sympa. Et puis voilà, non, en vrai, je suis content que ça avance. Après, dans le bureau, ça résonne de fou encore. Donc, va falloir remédier un peu à tout ça avec des tapis, des rideaux, des conneries comme ça, et puis des meubles, hein. Mais voilà. Non, en vrai, très très content de comment ça s'agence. Et ça change un peu, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Donc là, je vais aller manger. Je pense qu'il est 14 h au moins, j'ai pas regardé l'heure. Ouais, vous voyez, il est 13 h 50. Je vais manger et puis après, je vais partir en montage sur la vidéo que vous avez déjà vue, qui est sortie la semaine dernière. Et voilà. Allez, ciao, bambino. Yo l'équipe, bon, on est mercredi, le petit mercredi 2 octobre. Voilà, j'ai bien bossé ce matin. Malheureusement, hier, soirée de merde. Paris a perdu 2-0 contre Arsenal. Ouais, Donnarumma, faut vraiment le baiser au bout d'un moment. Désolé, je dis un peu des mots durs, mais les mots sont durs, mais les mots sont justes. Comme dirait un certain ami à moi. Non, là, c'est abusé. C'est abusé. En plus, du coup, vas-y, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas mangé un truc comme ça. J'ai commandé un tacos. Tacos 3 viandes. Oh, les gars, ce matin, je suis vraiment dans le dur. Mon ventre, il me le fait ressentir. Je suis. Ça fait mal. Ça fait mal, je vais pas vous cacher. La petite sauce algérienne là qui pique un peu. Qui fait pas plaisir. Mais voilà, ce matin, j'ai fini le montage de la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. J'ai rendu tous mes projets pour ma soutenance de vendredi. Et puis voilà, et j'ai préparé ma petite séance de physique du jour. Voilà, je vais pas vous cacher, ça va un peu piquer parce qu'avec des petits slaloms et tout, quand on est tout seul pour 40 élèves, c'est un peu compliqué de suivre tout le monde fait un peu des bêtises et tout ça. Donc, j'ai fait un petit échauffement, voilà, entendre les poignets, etc. Et un petit circuit de 20 minutes, donc c'est 4 ateliers et ça dure 5 minutes chacun. Donc le premier, c'est montée de genoux, 30 secondes, jumping jack, 30 secondes, repos, 30 secondes, et ça on le fait 4 minutes. Ensuite, c'est fente avant sur place et squat. Et après repos, saut vertical sur place et talon fesses. Et ensuite, des squats sautés, 30 secondes et 30 secondes de repos. Et voilà. Donc ça va être bien. Au moins, je vais pouvoir regarder tous les enfants. Voilà, comme ça, ils bougent pas, ils courent pas dans tous les sens et tout. Et à la fin, je ferai des petits sprints. Voilà, histoire de les faire courir un peu. Et voilà, on est parti. Il fait un temps de merde. Oh. En plus, là, j'ai les photos au club bah, pour que les gens sachent qui je suis, etc. Bah, pour tout le monde, quoi. En gros, nos photos seront affichées à l'entrée du club. Mais ouais, j'ai deux, trois petits boutons là, un petit là. Vas-y, frère, à chaque fois que je dois faire des photos, de toute façon, j'ai les boutons qui poussent. Ah, j'ai trop le seum, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, en vrai, je vous ferai un petit débrief. Il est 9h39. Je vous ferai un petit débrief demain matin, parce que là, j'ai bah, du coup physique. Ensuite, j'ai entraînement de tennis à 18h30. Et après, je sors voir des potes. Donc voilà, je vous ferai un petit débrief demain matin. Bon, on est jeudi. Jeudi, voilà, aujourd'hui, voilà, journée un peu plus tranquille. J'ai un petit coup de barre en vrai, je sais pas pourquoi. Je suis un peu KO, mais voilà. En vrai, on a fait le taf quand même. J'ai un peu moins été productif que d'habitude, mais
j'ai quand même du coup bossé sur ma soutenance, j'ai fait la diapo, tout ça. J'ai vu que j'avais été un peu trop vite sur les rapports que j'ai rendus, etc. Parce que j'ai oublié carrément de mettre les photos et il y a écrit screen, nanana. Donc pas fou, mais bon, ça m'apprendra à me dépêcher un peu. Donc je vais vous faire un petit rapide résumé de mercredi, la petite journée tennis, le classique maintenant. Mais en vrai, c'est bien passé, mais les ateliers que j'avais fait, c'était un poil trop compliqué à surveiller tout le monde, dans le sens où bah, les enfants courent pas trop, c'est des choses à faire sur place. Donc j'avais certains groupes qui écoutaient bien, mais après j'en avais qui n'écoutaient pas du tout, qui faisaient n'importe quoi. J'ai dû vraiment engueuler deux petits qui sont partis comme ça et qui sont revenus 5 minutes après. Enfin vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. Donc j'ai vraiment dû les reprendre et ça s'est calmé sur la suite de la séance. Et du coup, j'ai fait ça le matin et ensuite l'après-midi, j'étais avec une autre personne pour faire le physique. Et il m'a dit, et on a réfléchi, et puis je lui ai parlé de comment ça s'est passé ce matin. Et on s'est dit que peut-être faire des jeux serait peut-être mieux l'après-midi. Donc on a commencé par une balle au prisonnier. Donc bon, bah, il y avait des mouvements, mais pas trop trop. Et après, on a fait un hypervier avec un groupe. Et vraiment, ça s'est extrêmement bien passé. Donc je pense qu'avec des groupes, avec des enfants, je pense que je ferai les hyperviers. Ça sera très bien parce que du coup, les gamins, ils sprintent comme des fous, etc. Donc ça serait bien ouais, de faire ça une semaine sur deux, je pense. Voilà, une semaine plus physique, plus classique. Et l'autre semaine, faire des hyperviers. Ça peut être sympa. Donc je pense que je ferai ça les prochaines fois. Mais par contre, pour les ados et trucs comme ça, les hyperviers sont pas très très fans. Donc je ferai des séances basiques. Et pour l'entraînement, ça s'est bien passé, mais je trouve ça trop frustrant en ce moment. Je sais pas comment expliquer, mais bon, déjà, ça fait 2 semaines que d'habitude, avec Romain, une personne avec qui je m'entraîne, on joue 1 heure avant l'entraînement et après on fait l'entraînement. Donc là, on a vraiment l'impression d'avoir joué pendant 2 heures du coup. Sauf que là, ça fait 2 fois qu'on peut pas le faire parce que tous les terrains sont pris. Et j'ai l'impression de pas toucher la balle, quoi. Alors certes, on progresse, on fait plein d'exercices à la volée, et ça m'a aidé à comprendre pas mal de choses. Rien que le positionnement en double, par exemple, on a fait un peu de double hier. Et rien que de comprendre le positionnement de devant, comment intercepter et tout, ça aide vraiment, mais j'ai l'impression de ne pas toucher la balle. Et c'est un peu frustrant, et je sais pas, en ce moment, je m'énerve beaucoup trop, et c'est bizarre, je comprends pas pourquoi. Pourtant, tout se passe bien dans ma vie, j'ai pas de problème en particulier. Et pourtant, j'arrive à m'énerver pour rien. C'est vraiment embêtant. Je comprends pas. En fait, j'ai du mal à comprendre mes réactions alors qu'avant, bah, je faisais pas ça. Et c'est peut-être parce que là, j'ai vraiment l'objectif de vraiment monter et vraiment d'aller le plus haut possible. Mais du coup, dès que je fais une erreur, bah forcément, je m'énerve alors que c'est pas du tout ça. Forcément, on va faire plein d'erreurs et puis je le sais. Mais sur le coup, il y a mon ancienne nature qui revient de gros rageux. Et dès que je loupe quelque chose, je m'énerve pour rien, c'est ridicule, je fais juste pitié en faisant ça. Mais bon, franchement, faut que je prenne sur moi en ce moment. Surtout au tennis, parce que c'est pas fou, mon attitude. Mais bon. En fait, j'ai l'impression Vu que je joue avec des personnes plus fortes, j'ai l'impression d'être devenu nul, alors que c'est pas du tout ça, c'est juste que le seuil de niveau a augmenté, et il faut que je me réadapte, c'est tout. Mais bon, ça va passer. Et puis là, ça fait 4 jours. J'ai les jambes, elles sont raides. Mais depuis que j'ai été courir, mes jambes, elles sont raides, mais raides. J'ai tellement mal. C'est une dinguerie. Genre vraiment, j'ai mal aux adducteurs, j'ai mal au quadri, j'ai mal au mollet. Alors que j'ai pas couru beaucoup, hein. J'ai pas couru beaucoup du tout.
J'ai couru 30 minutes, même pas. À un rythme normal, un peu élevé. Mais ouais, j'abuse. C'est trop chiant. J'ai mal partout, mes jambes, j'ai du mal à marcher quand même. Mais bon. Et puis voilà. En vrai, voilà, journée un peu pas fou. En termes de sensations et tout, j'ai l'impression d'être endormi. C'est pas la grande forme aujourd'hui, mais voilà. Il y a des jours comme ça, et on va se relever, et on va aller chercher nos objectifs, même si ça va prendre du temps, même s'il y a personne qui croit en nous. Je montrerai qu'on est capable de réussir, même en partant de zéro, d'être vraiment un random et de rien avoir de spécial. En vrai, c'est juste le travail qui compte et son attitude. Et puis après, il y a évidemment un peu de chance, mais la chance, elle peut venir, et si t'as pas assez travaillé, t'arriveras pas à saisir l'opportunité. Alors il faut tout le temps travailler pour, quand la chance arrive, la saisir et réussir. Mais bon, après, il y aura toujours des échecs, et les échecs, ça sert d'expérience, et voilà. Mais en tout cas, sachez que même s'il y a personne qui croit en vous, que votre famille ne croit pas en vous, qu'il n'y a personne qui croit en vous, même pas vos amis, qu'on se moque de vous, que dès qu'on vous dit l'objectif que vous avez ou le rêve que vous avez, on se moque de vous, n'écoutez personne parce que dans la plupart des cas, il n'y a personne qui croira en vous parce que généralement, les gens, pour eux, ça reste des rêves, c'est pas des objectifs. Et pour eux, c'est irréalisable. Alors qu'en vrai, tout est réalisable dans la vie. Il faut juste se donner les moyens. Après, évidemment, là, par exemple, je vais sortir un truc random, mais par exemple, là, aller sur la Lune demain, évidemment, c'est pas réalisable. Mais enfin, vous m'avez compris. Lâchez rien, et même s'il y a personne qui croit en vous, la seule personne qui peut croire en vous et qui peut vous faire réussir vos objectifs, c'est vous-même. Si on croit pas en nous, jamais on arrivera à faire quelque chose. Alors, faut pas compter sur les autres pour, euh, pour avoir du soutien ou quoi. Après, quand tu es entouré de bonnes personnes qui te soutiennent dans tes projets et tout, bah là, c'est encore mieux, mais c'est pas grave en vrai s'il y a personne. Tant qu'on croit en nous, c'est le principal. Et après, de toute façon, avec la réussite, avec les choses qu'on va prouver, et ben les gens ils se diront ah ouais bah j'ai été con, voilà ils changeront d'avis. Mais bon, au début c'est forcément un peu dur. Mais bon, je dis beaucoup, mais bon, là, je viens de m'en rendre compte. Donc voilà, c'était jeudi. Je pense pas qu'il y aura d'autres vidéos aujourd'hui. Demain matin, je joue avec Romain. J'espère que mes jambes iront mieux. Et voilà, vous allez retrouver une petite voix off de qualité. Ouah, j'ai envoyé un postillon. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais c'est une dinguerie. Et voilà, petite voix off de qualité. On va jouer le matin et après l'après-midi, j'ai ma soutenance. Donc je vous dirai si je l'ai réussi ou pas. Et voilà. En vrai, on va charbonner, on va s'entraîner et puis on se retrouve demain. Allez, ciao bambino les boss. Et croyez-en-vous, c'est important. On est vendredi, jour d'oral, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce que j'ai prévu, logiquement, je devrais pas aller au tennis. Normalement, j'avais tennis de 9h30 jusqu'à 11h à peu près. Mais c'est à confirmer, il est 8h33. Donc bon, on va voir. Et sinon, si j'ai pas tennis, je pars à la salle faire séance biceps-triceps. Voilà, une petite séance, en vrai, elle est vraiment cool à faire. D'habitude, je faisais dos biceps et pec triceps. Et là, c'est pec dos et biceps triceps. Donc voilà, en vrai, ça change, ça fait plaisir. Donc voilà, si je vais pas au tennis, je ferai ça. Et si je vais au tennis, vous verrez quelques petits rushs. Mais pour ce qui est du reste de la journée, du coup, j'ai mon oral à 15h. Donc voilà, comme ça, je fais mon petit sport le matin. Après, je pourrais me rementraîner à l'oral, mais franchement, j'ai tenu même plus que le temps prévu. Donc il faut que je raccourcisse un peu les choses. Mais bon, avec un peu de stress, on parle un peu plus vite. Donc voilà. Et après, ça sera tout pour aujourd'hui. J'aurais fait mon petit sport, j'aurais fait mon petit toral, et puis après, bah, je vais bosser sur mes vidéos. En vrai, du coup, la vidéo, le premier vlog est sorti. Je pensais que ça allait faire plus de vues que ça. En vrai, même si bon, voilà.
J'ai pas beaucoup d'abonnés ni rien. Classement par nombre de vues, en gros sur YouTube, tes vidéos sont classées par rapport à tes propres vidéos et à tes propres stats. Ok. Donc par exemple là, les 14 premières heures et 38 minutes, ma vidéo elle est classée 10 sur 10. Genre c'est la 10e vidéo qui a le moins bien marché en fait. Genre elle a fait que 25 vues, je pensais que ça allait faire un peu plus de vues et tout. Et normalement en taux de clic par impression, je suis à beaucoup plus haut. Là je suis à 0,9. Donc je pense qu'il faut que je change la miniature. Alors que d'habitude je suis à 4, 5. Donc voilà, et j'ai plus de j'aime et plus de commentaires. Donc ouais, je suis un peu... je suis pas dégoûté parce que voilà, je m'attendais à rien. Mais bon, voilà, les petits stats. Mais en vrai, moi, ça me rend un peu trop fou. J'imagine même pas les gens qui doivent en vivre. Ce genre de stats, ça doit leur faire péter un câble. Mais bon, bref. Voilà, du coup, là, franchement, je me sens largement mieux. J'ai plus d'énergie et tout ça qu'hier. Donc, je suis content. Ça va être une bonne journée. Normalement, l'oral va être réussi. Vous verrez ça tout à l'heure. Et voilà, ben, en gros, j'ai plus grand chose à dire, moi. On se retrouve du coup soit à la salle, soit au tennis. On verra. On verra bien par la magie du montage dans quelques secondes. Et puis voilà, bah tout à l'heure. Bon, on est parti, mais putain, ouais, j'aurais dû prendre un jogging. Il fait trop froid, c'est une dinguerie. Je suis pas habitué. Culé, gros. Vivement que j'arrive à la salle, limite, j'ai envie de courir, mais j'ai trop mal aux jambes. Du coup, je vais pas courir. Mais ouais, j'étais abusé, frère. Je sais pas combien il fait. Attendez, je vais regarder combien il fait. Mais il fait bien froid. Théo. Ouais, il fait 10 degrés, mais il fait jamais 10 degrés là. Je suis trop froid, c'est une dinguerie. Je suis en big short, heureusement que j'ai pris un pull. Mais laisse tomber. Bon allez, on se retrouve à la salle, j'espère qu'il n'y aura pas grand monde. Comme ça je pourrais filmer pas mal d'exos. Mais bon, allez bah avance. Bon, c'est parti. Malheureusement, Matlas n'a pas fait attention et du coup, il a mal chargé sa caméra. Et donc, on va voir que 2 exercices aujourd'hui, ça va être très court. Mais bon. Donc là, je fais des petits biceps curls, franchement. Je sais pas vous, mais en fait, moi, ça me fait hyper mal au poignet, en fait. Je sais pas si je suis censé remonter à ce point-là. Mais en fait, quand je remonte, bah, ça me fait trop mal au poignet. Donc, je pense que je ferai à l'haltère les curls. Parce que là, en fait, la machine, ça me fume juste les poignets, en fait. Et c'est un peu chiant, en vrai. Et voilà, du coup, là, j'ai fait une petite séance bras triceps. Franchement, c'était trop, trop cool. Franchement, j'aime bien les séances. Après, quand je ressors, je vous jure, j'ai l'impression d'avoir des bras. Ils ont triplé ou quadruplé de volume. Donc c'est vraiment la régalade. Là, la cam, elle était camouflée à un endroit, c'est impossible de la trouver. Et c'est parti. Petite poulie. Voilà, on se fait encore des petits curls. Euh, mais franchement, en vrai, la qualité, ça rend trop stylé. Avec la lumière et le petit filtre que je mets sur les vidéos, c'est trop stylé, je vous jure, ça me fait trop kiffer. Donc voilà, c'est parti, on va commencer la petite série. Donc je faisais des séries dégressives. Et voilà, et là ça va se la tuer, hein. Non mais regardez ses bras. Non mais ils sont exceptionnels, putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, évidemment, je mets pas beaucoup. Je crois que je suis à 9 et avec 2,3 en plus en poids. Parce que après, en fait, ça me fume les coudes. Genre, ça me fait juste trop mal. Et en fait, j'ai juste aucune sensation au niveau des muscles. C'est juste, ça me détruit les coudes. Donc voilà, après, c'est peut-être parce que j'ai pas assez de force. Et voilà, j'utilise un peu l'autre main pour essayer de monter sur les dernières reps. Parce que je suis vraiment KO technique. Mais ouais, là, c'était le finisher des biceps. Et je vous mettrai la séance écrite là sur. Allez, maintenant je la mets. Parce que j'avoue que là, je l'ai plus en tête quand je suis en train de commenter cette petite série. Mais je me la tue. En vrai, vraiment là, à chaque fois, quand je fais mes dernières reps, vraiment, ça me brûle. Genre mes bras, j'en peux plus. Mais en vrai, là, franchement, ça rend pas mal. Bon, j'ai pas changé la cam de côté, c'est vrai que j'aurais pu.
Mais voilà. Ma petite main qui, qui me tient la petite côte, en vrai ça me stabilise. Je sais pas vous, mais après moi, quand je fais des trucs avec la poulie, je sais pas où mettre ma main. Du coup, je la mets comme ça, et en vrai, voilà, c'est pas mal. Dites-moi. Non, en vrai, c'est con, mais bon. En vrai, franchement, c'était une super bonne séance. Ça faisait du bien, franchement. En vrai, c'est trop cool d'aller à la salle. Voilà, c'est la régalade. J'espère que vous avez apprécié ces deux petits rushs. J'avoue, il n'y en a pas beaucoup. Là, j'ai full trollé. Là, j'ai complètement abusé. Mais la prochaine séance, dans la prochaine vidéo, je vais pas vous décevoir. Allez, ciao bambino, c'est la fin de la voix off. Bon, de retour à la casa, comme un con. J'avais pas vu que j'avais plus de batterie dans ma caméra. Donc j'ai filmé 2-3 trucs, mais pas beaucoup au final. Donc voilà, vraie bonne séance. Ouais, j'avais les bras, ils allaient exploser carrément. Et voilà, je suis passé aux petites courses, prendre des sacs poubelles, j'en avais plus. Très passionnant. Petite noix de coco, je me suis tenté. Et des petites mangues. Et voilà, et après du pic PQ, mais bon, ça on s'en bat les steaks. Et voilà, non, en vrai franchement ça fait du bien. Hier j'étais un peu dans le mou, j'étais pas ouf. Mais là, le petit sport, ça régale, j'aurais dû aller faire du sport hier. Ça m'aurait fait grave du bien. Mais bon, c'est pas grave. Et là, on va s'entraîner pour la petite soutenance. Ça devrait trop bien se passer. Comme d'hab. Et puis voilà. On se retrouve après la soutenance quand j'aurai les résultats. Et puis voilà. Mais normalement, je vous le dis, normalement c'est du easy win. Voilà. Là, je pars confiant, mais en même temps, il est très très facile cet oral. Le seul truc qui pourrait me pénaliser, c'est que j'ai envoyé une mauvaise version d'un fichier qui n'était pas actualisé. Et du coup, bah, il y a des trucs qui sont pas finis, quoi. Mais bon, à part ça, je vois pas ce qui pourrait m'empêcher de l'avoir. Donc voilà, je vous tiens au courant. Ciao bambino. Bon, il y a encore la machine derrière. Elle fait un peu chier. Mais les gars, je me régale trop. C'est trop bon. C'est une dinguerie, elle est trop bonne. Je crois que c'est la meilleure noix de coco que j'ai mangée de ma vie. Après, j'en ai pas mangé beaucoup, j'avoue. Mais elle est trop bonne, quoi. Trop bien fait. J'ai trop bien fait d'être tenté. Franchement, la régalade. Soutenance validée, les gars, let's go! Ah, la petite soutenance qui est validée, ça régale. En vrai, c'est très bien passé. Voilà, très très bon. On m'a dit que c'était bonne soutenance, etc. Donc voilà, je suis très très content. Encore une soutenance validée en one shot, ça fait plaisir. Parce qu'en plus j'avais peur parce que j'avais loupé quelques trucs, etc. Donc voilà, mais très très content en tout cas du résultat. Et voilà, en vrai, voilà, le petit greedy, et j'espère que vous avez kiffé les gars. Yo, bon, j'espère que le son du micro-ondes dérange pas trop. Mais ça y est, du coup, je suis rentré de petit entraînement de tennis. Donc voilà, le premier cours s'est bien passé. Il faut juste que je fasse des petits groupes WhatsApp parce que là, par exemple, il manquait quelqu'un et je le savais pas. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais chercher, ouais, ça. Donc voilà, il faudrait que je fasse un petit groupe WhatsApp pour savoir qui est absent. Parce que là, sur le premier groupe, il en manquait un. Et sur le deuxième groupe, il en manquait 3. Donc c'est quand même pas mal. Mais voilà, en vrai, c'est bien passé. Mais je me rends compte en fait que le deuxième groupe ne sont pas très prêts, on va dire, à réaliser des échanges. Et qu'il va falloir que je trouve plein de petits jeux pour vraiment en fait leur apprendre à faire le vrai geste. Il y en a que 1 ou 2 sur les 7 qui arrivent à bien maîtriser du coup ce geste de frapper la balle et de comprendre le revers et le coup droit. Mais après ça reste très compliqué et j'ai une enfant qui est vraiment débutante et du coup il y a un énorme gap de niveau entre elle et ceux que j'ai. Donc il va falloir vraiment que je réfléchisse cette semaine à comment réussir à gérer ça.
parce que voilà, j'ai pas envie de la laisser sur le côté et j'ai pas je vais essayer de bien gérer le truc, mais ça va être assez compliqué, je pense. Je vais faire plein d'ateliers, même s'ils me demandent de faire des échanges, ils sont pas prêts pour faire des échanges. Ils font un peu n'importe quoi. Dès que je regarde pas, ça fait n'importe quoi. Donc voilà, il va falloir que je mette en place plein de petits jeux, un peu comme on fait au mini-tennis en fait, hein, tout simplement. Et voilà. Et voilà, non, franchement, c'est cool. C'est cool. On a eu. Daniel m'a fait part de bons retours qu'ils avaient sur le physique. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des bons retours. Après, moi, en vrai, j'avoue, ce qui me ferait plaisir, c'est d'avoir des bons retours sur les cours de tennis. Mais bon, ça viendra sûrement plus tard. Oh, sa grand-mère. Ah. Putain, c'est horrible. Ah. Donc voilà, mais plutôt content. Tant pis, ça restera comme ça. Mais ouais, donc plutôt content quand même. Ça se passe bien, les enfants m'aiment bien et ça se ressent. Mais attention à pas les laisser prendre davantage de place dans le sens où ils peuvent se permettre beaucoup plus de choses, de parler, de pas écouter, etc. Donc ça, voilà, faut que je fasse attention à bien séparer la limite. Mais à part ça, tout va très bien. Je suis très content. Et puis le samedi, c'est toujours un plaisir de faire ça. Donc vraiment, en vrai, j'aimerais bien. Et en fait, j'aimerais vraiment passer en fait une formation parce que là, je manque vraiment d'exercice. Et en fait, j'ai pas les bases pour apprendre. J'ai pas les bases de l'apprentissage. Et ça, je trouve ça un peu dur. Donc, j'essaie de trouver avec des ressources sur Internet. Voilà, ChatGPT, des vidéos sur YouTube. Mais bon, c'est compliqué. Et puis, c'est pas une source sûre, quoi. Je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on... Ah, putain. Oh, je suis en train de couper des oignons. Ça m'arrache la gueule. Ah. Ah. mais ouais, du coup, il me manque, je pense, cette petite base d'apprentissage. Après, pour ce qui est, en fait, il me manque, ouais, voilà, cette ressource, on va dire, les ressources d'exercice à faire. Genre, tel exercice, c'est bien pour apprendre ça, mais après, la pédagogie et tout ça, je l'ai déjà. C'est vraiment, je pensais pas que je l'avais autant, mais j'en suis très content en tout cas. Et ça montre que des fois on a une mauvaise image de nous parce que des fois on a une mauvaise image de nous, on se dit qu'on n'est pas capable de faire ça, etc. Et là j'ai été jeté un peu dans le grand bain, on va dire directement. J'ai pas eu de cours test dans le sens où j'étais avec un moniteur et il m'a montré. Donc non, franchement, très très content de ce que je fais. Après, de toute façon, tant que les enfants sont contents, je pense que c'est le principal. Après, évidemment, je veux les voir progresser, mais le but, c'est voilà, qu'ils soient heureux, qu'ils soient contents de venir tous les samedis. Et voilà, et puis j'ai l'impression que c'est le cas, donc je suis content. Donc aujourd'hui, voilà, là, je vais manger et après, cet après-midi, je vais faire le montage de la vidéo 21 jours sans téléphone et je vais charger la miniature de la vidéo que vous avez vue parce que elle marche pas du tout. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Donc voilà, je vais changer la miniature pour voir si le taux de clic augmente. Parce que là, je suis à un taux de clic inférieur à 1% et c'est vraiment mauvais. Donc voilà, même avec pas beaucoup d'abonnés, normalement j'ai un taux de clic largement meilleur. Donc voilà. Je vous dis à ce soir. Ce soir, petite soirée. Voilà, ça fait plaisir. Ce soir, petite soirée. Et puis voilà, on se reprendra demain ou lundi pour la fin de la vidéo. Allez, ciao bambino. Bon, c'est la fin de cette vidéo. On est lundi, voilà, lundi matin. Je me suis réveillé, j'avais mis le réveil à 6h30. Je me suis réveillé à 8h. Je comprends pas comment j'ai pu éteindre mon réveil en fait. Alors que j'avais l'impression d'être conscient. Mais bon, bref, ça c'est un petit détail.
Aujourd'hui, voilà, planning très chargé, montage vidéo 21 jours, montage du vlog que vous êtes en train de voir, les courses, tennis à 16h, et j'aurais bien voulu aller courir, mais là, il pleut. Malheureusement, j'aurais dû me lever plus tôt. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bombardez la vidéo de likes, de commentaires, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et que vous kiffez le contenu. Ça fait plaisir, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, ça fait plaisir de refaire ces petits vlogs et tout ça. Ça dynamise mes journées en fait. Et du coup, je fais plein de choses, tout ça, et donc c'est cool de vous le partager. Moi, je vous laisse avec cette journée bien chargée, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao bambino la team!